Bon matin! Alors on est rendu mardi le 3 novembre. Regardez dehors comment c'est beau! Il y a de la belle neige, c'est vraiment la vraie première neige. Ouais, alors c'est ça, c'est vraiment là, la première fois là, qu'il reste vraiment de la neige au sol. Donc c'est super beau. Ça nous fait penser à Noël. Là, c'est tellement le bordel. Hier, j'ai quand même rangé pratiquement toutes les affaires. Je voulais montrer les cadeaux que je voulais faire pour mon filleul, tout ça. Puis il est vraiment content. Donc, c'est ça, je vais aller m'asseoir pour vous jaser. Mais c'est ça, dans le fond, ça me fait vraiment penser à Noël. Et honnêtement, je suis quelqu'un qui trippe solide sur Noël. Honnêtement, la seule raison pourquoi j'ai pas encore décoré, c'est parce que habituellement, je laisse passer ma fête, qui est demain, avant de décorer. Fait que je risque de décorer là, au courant de la semaine prochaine. Et c'est sûr aussi que nous, on fait un sapin naturel dans le salon. Donc, c'est sûr que ça, je peux pas le mettre trop tôt non plus. Donc ça, souvent, on attend même une autre semaine ou deux avant de le faire. Je viens de vous dire que j'adorais Noël et tout. Et je voulais juste aussi vous dire que je vais faire le Vlogmas. Si vous savez pas c'est quoi, bref, ça me surprendrait parce que je pense pas que je suis la seule vlogueuse que vous suivez. Mais si c'est le cas, je vous explique un petit peu. Le Vlogmas, en fait, c'est comme si on faisait un genre de calendrier de l'Avent là, pour les YouTubers, on pourrait dire. Et c'est ça, dans le fond, je vais faire une vidéo à tous les jours et je vais le mettre en ligne... c'est ça, là, tous les jours de décembre. Donc, c'est comme si on faisait un petit calendrier de l'Avent, mais en style vidéo, là. Donc, ça ressemble à ça. J'aimerais vraiment ça que vous faisiez pause sur mon vidéo, puis vous alliez écrire en commentaire des inspirations, des idées, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous parle, que je vous montre pendant ce vlogmas-là. Ça me donnerait des idées. Là, je suis en train justement de penser à ça, à mon contenu et tout. Et puis, justement, là, c'est pour ça que j'essaie aussi de me remettre à vlogger un petit peu plus souvent sur mon quotidien et tout ça. Je pense que je vais vlogger jusqu'en décembre à peu près 3 ou 4 fois semaine pour me remettre un petit peu dedans. Donc en décembre, comme je vous dis, là, je m'engage à vlogger tous les jours. Donc je voulais un petit peu me remettre dedans. Et évidemment, ça sera sûrement pas des longues vidéos de 35 à 40 minutes là, tout le mois de décembre. Là. À un moment donné, c'est ça, ça va faire beaucoup de contenu, puis beaucoup de vlogs à faire et tout ça. Alors, j'ai vraiment hâte de vivre ça avec vous. Tu sais, moi, l'année passée, je l'ai pas fait parce que j'ai commencé à vlogger là, en janvier là, 2020, à la fin du mois de janvier. Donc, c'était pas... Mais honnêtement, c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à écouter beaucoup de vlogs. C'est à cause du Vlogmas. Honnêtement, c'était mes préférés. Donc, c'est sûr pour moi là, que j'allais faire ça. Et voilà. Sinon, ce matin, je suis vraiment contente. En plus d'avoir une belle vue en me levant. Abby, ça fait 2 nuits qu'elle me fait consécutives. Donc, sans dire que c'est le retour qu'elle fait ses nuits tout le temps et tout ça. Honnêtement, ça se passe bien. Puis, le changement d'heure, pour nous, ça a quand même été relativement bien, honnêtement. On a essayé de la coucher à la même heure que d'habitude, le samedi soir. Et je vous dirais que le lendemain matin... Premièrement, elle a fait sa nuit aussi, mais le lendemain matin, elle s'est comme levée vers 5h45, ce qui est vraiment bien. C'est comme si elle s'est relevée à 6h45. Donc, honnêtement, c'était comme d'habitude, mais sincèrement, la journée du dimanche, là, on voyait qu'elle était vraiment plus fatiguée, puis on essayait de garder ses siestes aux mêmes heures. Mais pauvre petite cocotte, là, je voyais qu'elle était plus fatiguée, mais honnêtement, je pense qu'on a bien fait ça parce que, comme je vous dis, là, depuis, elle fait ses siestes, puis elle fait ses nuits, donc je pense que on a bien fait là, d'essayer de garder ça aux mêmes heures puis pas changer sa routine. Là, ma fille, elle est en train de faire sa sieste du matin. Alors, je vais aller m'entraîner. Tu sais, Abby, elle fait toujours à peu près une sieste de 40-45 minutes. J'ai souvent pas le temps de finaliser mon entraînement. Souvent, je vais la chercher dans son lit, je l'amène avec moi en bas. Parce qu'on s'est fait comme une plus petite... je vous avais montré, là, une genre de petite salle. Mon gym est plus au sous-sol. Donc, je la mets dans sa chaise vibrante pendant la fin de mon entraînement, puis elle me regarde, puis elle trouve ça vraiment drôle. Et c'est ça. Puis sinon, les plans de la journée, je veux faire de la popote cet après-midi. Un peu comme mon meal prep là, du reste de la semaine, surtout des soupes et des collations. Donc, je vais vous amener avec moi dans ma journée. Ouf! Je viens d'en finir m'entraîner. J'ai vraiment chaud. Abby adore encore.
Je suis vraiment contente. Et puis tant qu'elle est en bas, c'est encore le bordel, je vous dirais, mais c'est vraiment moins pire. Je voulais vous montrer la salle de bain, c'est rendu où, malgré le fait que, comme je vous ai dit, je vais consacrer une vidéo vraiment sur toutes les étapes, mais je vais au moins vous montrer qu'est-ce que ça a l'air pour l'instant. Alors, on est rendu là. On a mis premièrement 2 couches de sous-couches. Et ici, c'est comme une imperméabilité là, pour la douche. Il y a aussi eu 2 couches. Donc, on est rendu là. En fait, là, la prochaine étape, Félix va mettre la céramique dans la douche. J'ai vraiment hâte, là, ça avance vraiment parce qu'après ça, honnêtement, il va rester à faire le plancher, connecter les vraiment là, les robinetteries et tout ça, la peinture, puis honnêtement, poser le fan, c'est vrai, en haut. On va sûrement s'acheter un lustre éventuellement. Donc, ça avance vraiment, on est vraiment contents. Et je voulais aussi... Salut Choco! Allô? Son poil, il a pas mal repoussé, là, tu sais, si on compare, mettons, avec sa queue, là, c'est quasiment revenu au même. Donc, il est vraiment doux. Je pense qu'il a vraiment aimé ça. De se faire une petite tonte. Et je vais aller remettre un petit peu de bûche dans le foyer parce que, ben, c'est ça, on est dû. Un foyer au bois comme ça, c'est vraiment, vraiment top, là. Moi, j'adore ça. Ça sent bon. Ça réchauffe vraiment bien la maison. Chez mes parents aussi, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai toujours voulu avoir une maison avec un foyer au bois. Hier, j'avais parlé de ça, là, qu'au Costco, il faut faire vite parce que l'arbre de l'Avent, là, comme je vous dis, ça fait 1 semaine et demie que je suis allée l'acheter et j'en ai pas vu du tout au Costco. Donc, c'est soit que ils l'ont changé de place ou bien il n'y en a plus, mais je vous dirais que j'ai fait presque toutes les rangées et je ne l'ai vraiment pas vu. Donc, si c'était quelque chose qui vous intéressait, j'espère que vous êtes allés. Et je vous dis, là, moi, ça fait... en tout cas, l'année passée, j'ai cherché un calendrier comme ça, avec des petites portes qui s'ouvrent et j'en ai jamais trouvé. Honnêtement, la seule affaire que j'ai trouvée, je vais vous montrer, là, mais c'est vraiment pas top, là, quand je vais faire la décoration de Noël. Mais c'est comme un Père Noël qui a comme 24 poches devant. Puis, tu sais, tu pouvais comme glisser quelque chose, mais tu sais, ça se ferme pas, donc c'est vraiment, vraiment moins joli. Mais j'aimerais ça encore avoir votre aide. Alors, encore là, faites pause sur la vidéo et j'aimerais ça que vous alliez commenter des petites idées que je pourrais mettre dedans. C'est sûr que les portes sont pas super énormes, donc c'est sûr que la petite surprise, pas que ça soit trop gros, mais ça peut être des idées pour moi, pour mon chum ou bien pour Abby. Puis c'est ça, dans le fond, moi, je vais essayer de les remplir un peu d'avance. Donc, la semaine prochaine, je vais décorer dans la maison. Puis, je vais remplir aussi mon arbre comme ça de l'avant pour que quand que le 1er décembre, ça arrive, ben, tu sais, je m'en souvienne un petit peu moins que si je le remplis le 30 novembre. Tu sais, c'est sûr que ça sera pas une surprise totale vu que c'est quand même moi qui l'ai fait, là. Je suis pas nounoune, mais... Quand même, tu sais, je vais comme me dire, je me souviens plus c'est quoi déjà que j'ai mis dans la case numéro 9. Là, je vais l'ouvrir, je vais faire, oui, c'est ça. Tu sais, en tout cas, si vous avez des idées, parce qu'il faut quand même que je mette 24 choses différentes et je manque un peu d'inspiration. Je suis en train de penser à ça et de faire mes recherches. Mais si jamais vous avez des idées, j'aimerais ça que vous veniez les mettre en commentaire. Et aussi, le bon Noël, j'avais dit, j'avais pris chez Maxi encore là. Ça va sûrement partir rapidement. Et surtout, si vous avez... des membres de la famille qui commencent, que leur prénom commence par une lettre un peu plus spéciale, là, je vous dirais que c'est ça, ça va peut-être partir rapidement. Il y a vraiment, vraiment des belles décorations Maxi, là. C'est très étonnant. Et finalement, après mûre réflexion, on a décidé, Félix et moi, de ne pas acheter le Bon Noël avec un F et un M. Premièrement, le F est vraiment difficile à trouver. Je ne l'ai pas vu après ma barre, c'est sûr que je n'ai pas fouillé vraiment, là. Mais c'est parce qu'on a déjà notre Bon Noël, puis ça serait comme un peu niaiseux là, de redépenser des sous pour ça. Puis on s'est dit que de toute façon, mettons qu'on a un autre enfant dans 2 ans, à quel point on va retrouver encore le même Bon Noël pour avoir les 4 mêmes. Donc on dit de toute façon, on risque d'avoir chacun notre bas de Noël qui sont différents. Donc on va laisser faire pour acheter les 2 autres lettres, mais... Comme je vous dis, c'est des choses qui peuvent partir rapidement. Donc, allez-y si vous voulez vous les procurer. Hey! Ah! Là, elle est rendue 11h, puis je m'apprête à commencer mes petites recettes. Là, j'ai mis du poulet au four.
comme ça. Je vais me faire une soupe au poulet. Je vais vous montrer tantôt, là, mais sinon, je vais faire un pain comme ça aux pommes et courgettes. Ça a vraiment l'air bon. Ça va comme être mes déjeuners. Sinon, je vais faire muffins au bleuet et poire. Ça a l'air vraiment, vraiment bon. Ça aussi, c'est comme dans la section déjeuner. Puis on peut, mettons, s'accompagner, là, tu sais, mon yogourt grec que j'ai montré que j'ai acheté framboise et fraises. En passant, j'ai goûté ce matin avec du granola, c'était débilement bon. Donc voilà, ça va être comme être mes 2 déjeuners, collations là, pour la semaine. Sinon, la soupe que je veux faire, c'est celle-là, une soupe repas au poulet à l'italienne. Encore là, ça a l'air trop, trop bon. Donc, ça va être ma première soupe que je vais faire. Deuxième soupe que je vais faire, c'est la soupe préférée à mon chum. Je lui fais vraiment souvent, mais ça fait vraiment longtemps que je lui avais pas fait. C'est la soupe espagnole. C'est vraiment, vraiment simple. C'est... au lieu d'avoir, mettons, du poulet ou quoi que ce soit, les protéines, c'est les pois chiches. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Donc, je vais faire ça également. Donc, tu sais, ça fait quand même 4 recettes différentes là, que je vais faire aujourd'hui. Je me suis sélectionné aussi une recette que je vais faire à la mijoteuse jeudi. C'est vraiment pas trop compliqué, là. Donc voilà, c'est comme un mijoté de bœuf aux légumes. Au lieu de moi, je vais mettre du chevreuil à la place. Je vais vous montrer ce que je vais faire demain là, pour ma fête. C'est ça. Fettuccine au poulet brocoli sauce Alfredo au chou-fleur. C'est vraiment, vraiment bon. Puis honnêtement, c'est santé. Puis j'adore ça. Donc, je vais faire ça mercredi. Donc, c'est l'olive, là. Mettons, celle-là, le pain aux courgettes. Le pain aux courgettes, les muffins, la soupe, puis les fettuccini, là, c'est dans ce livre-là que j'adore. 1500 calories par jour. C'est fait avec Cathy Bérubé, que j'aime vraiment beaucoup. C'est avec Pratico Pratique. J'ai beaucoup, beaucoup de ses livres à elle. C'est souvent super santé et très simple et très bon. Celui-là, la soupe espagnole, se retrouve dans mon livre. Ça fait vraiment longtemps que je lis. Kilo Cardio 2. Il y a aussi des exercices dedans. Celui-là. Puis encore là, les plaisirs de cuisiner avec Cathy. Mais vraiment, le livre, là, mijoteuse. Puis je vais aussi me sélectionner. C'est vrai, faut que je fasse une sélection aussi de mijoteuses avec du poulet pour vendredi soir. Mais c'est vraiment pas tout de suite. Donc j'ai le temps en masse d'y penser. Mais d'après moi, je vais faire quelque chose de taille, là. Quelque chose de genre. Donc voilà, alors je vais commencer mes recettes. Parce que là, madame, est-ce que tu es tannée d'être là-dedans? T'es pas sûre, hein? Alors, je sais pas si je vais pouvoir commencer ou sinon, ben, je vais m'occuper de ma fille puis je vais faire ça au pire pendant qu'elle dort. Mais je vais essayer de commencer un petit peu ce matin si elle collabore bien. Allô? Allô? Ah, c'est Graffini ici. Tantôt, je lui ai fait une... Oh, wow! Tantôt, je lui ai fait une petite manicure parce qu'elle commençait à se griffer pas mal, là. Même nous, elle nous griffe dans le visage, ça fait pas du bien. Bon, je vais la sortir de là, je pense qu'elle est tannée. Donc, pour la recette pain aux pommes et courgettes, je vais vous montrer ce qu'on a besoin. On a besoin d'une petite courgette, 3 pommes Corkland. Souvent, c'est cette marque-là qu'on prend vu que c'est une pomme là, qui se cuisine bien. On a besoin de 2 œufs, de l'essence de vanille. C'est pas du yogourt grec, là, c'est de la poudre à pâte. Moi, je la prends d'habitude chez Brookborn. Un petit peu de sel, du sirop d'érable. Moi, je vais mettre comme moitié-moitié avec lui 100 calories. On a besoin de lait 2%, du beurre, mais là, moi, je vais prendre de la margarine. On a besoin de farine et du sucre, mais moi, je prends l'édulcorant comme ça, là, qui est vraiment meilleur pour la santé. Mais quand vous prenez un édulcorant là, pour remplacer votre vrai sucre, il faut vraiment en mettre beaucoup moins. Donc, ça ressemble à ça. Alors, je commence ma recette. Alors, j'ai fait aussi ma soupe aux légumes. J'ai un petit peu modifié. Dans le fond, il faut du bouillon de poulet. Sinon, ensuite, j'ai mis 2 poitrines de poulet cuites, là, que je vous ai montré que j'ai fait cuire au four. Par la suite, j'ai mis des carottes, céleri. Moi, j'ai ajouté des poivrons verts que j'avais le congelés là, à cause de mon jardin. J'en ai vraiment énormément. Ensuite de ça, j'ai mis des petites pâtes alphabet. Une petite affaire de tomates en dés. Et l'autre petite chose que j'ai modifiée, là, à part avoir mis du piment, c'est j'ai mis une canne de soupe aux tomates. J'aime vraiment ça, moi, un bouillon un peu plus tomaté. Donc voilà, c'est fait. Elle a l'air vraiment bonne. Je vais manger ça ce midi. Et mon pain courgettes et pommes est prêt. Alors j'ai testé au milieu. Il a l'air vraiment bien, là.
Donc, j'avais peur qu'il soit un peu trop cuit, mais je pense qu'il va être vraiment bon. Je vous en reparlerai, voir... ben, tu sais, ma soupe, on s'entend, là, c'est quand même des soupes standards que je fais, donc ça va être bon. Mais je vous en reparlerai de ce pain-là. Abby fait dodo, justement, là, donc c'est pour ça que je suis venue vous montrer ça. Je vais dîner ma soupe. Et ensuite de ça, je vais faire mes 2 autres recettes, donc l'autre soupe pour mon chum et les muffins bleuets et poire. Bon, j'ai terminé de dîner, alors je m'apprête à faire la recette ici de muffins bleuets et poire. Donc on a besoin encore essence de vanille, un petit peu de sel, poudre à pâte, bicarbonate de soude, un œuf. Eux autres, ils disaient son de blé, mais là, en tout cas, je n'ai pas, fait que je prends un germe de blé, flocon d'avoine, farine, une poire, des bleuets, boisson végétale. Moi, je prends du lait d'amande à la vanille non sucré. Encore là, mon mix de sirop d'érable. Du yogourt grec nature 0%. Et eux autres prenaient de l'huile de canola, mais je n'ai pas. Moi, je prends de l'huile de coco à ce moment-là. Et c'est ça, je vais en faire seulement 6. Parce que là, j'ai quand même mon pain au complet. Là. Donc, j'ai comme coupé là, ma recette en 2. Je vais prendre juste la demi-poire, puis l'autre, je vais faire une purée de poire pour Abby. Et je prends ici là, le moule en silicone de Tupperware. Là, il va tellement bien. Là, donc, quand j'en fais juste 6, là, je l'adore. C'est mes muffins en coup cuit. Ils ont vraiment l'air bons. Et c'est ma deuxième soupe. Elle est vraiment épaisse. C'est vraiment fait comme ça. Là. On n'a tellement pas besoin d'ingrédients pour cette soupe-là. Là. Vous mettez un filament d'huile d'olive, un petit peu d'ail. Et ensuite, vous mettez une canne de tomates tendées avec de l'eau, des pois chiches. Puis vous assaisonnez. Mettons, moi, je mets de la sriracha. Vous pouvez mettre du tabasco. Vous laissez ça 15 minutes. Ensuite, vous mettez des pâtes. Moi, j'ai mis des alphabets. Et c'est tout. Vous assaisonnez à votre goût. Et c'est vraiment, vraiment rapide comme soupe et super simple. Et là, Abby, si vous l'entendez, elle pleure. Sérieusement, j'essaie de la coucher. Tantôt, elle dormait. Ça a duré 30 minutes, mais d'habitude, elle ne dort pas juste 30 minutes l'après-midi. Ces temps-ci, ça va vraiment bien, ces siestes. Donc, j'ai essayé de lui redonner du lait et de la recoucher. Mais bon, elle pleure et ne s'endort pas. Donc, je pense que je vais aller la chercher. Et c'est ça. Pour l'instant, pour vrai, là, j'ai vraiment fait beaucoup de choses aujourd'hui. Je voudrais vraiment acheter du linge. Puis, je vais voir avec ma fille là, si ça va mieux. Mais voilà, alors je vous reparle plus tard. Hello! Alors, je vais vous parler en surveillant ma fille dans le bain. Les 2 derniers petits extraits que j'ai montrés, dans le fond, là, je lui ai dit, arrête de boire ça. Là, elle prend la guenille, elle trempe, puis là, elle la mord, puis là, évidemment, c'est tout parce que de l'eau. Et là, ouais, c'est ça. J'avais dit que ça avait un peu été facile, sa sieste, là, en après-midi, honnêtement, c'est ça. J'ai essayé, mettons, de partir son petit mobile, là, je l'ai montré, là, elle était tellement hypnotisée que ça l'a comme calmée pendant un petit temps. Mais comme je vous dis, elle n'a jamais été capable de se rendormir, donc elle a dormi que 30 minutes. Par la suite, je l'ai fait boire dans l'après-midi, puis c'est ça que je voulais vous dire, son nouveau trip, là, en fait, elle en a 2 en buvant au biberon. Quand elle est comme un peu tannée, puis que, tu sais, elle a fini de boire, là. Donc, c'est ça, elle va comme jouer avec la tétine, là, tu sais, comme si elle la mordait, tout ça. Ou sinon, son autre petit truc qu'elle vient de découvrir il y a comme 2-3 jours, c'est se gargariser avec son lait dans la bouche. Ça me fait vraiment, vraiment rire. Donc, je l'ai vous filmer un petit bout, mais elle n'a pas fait de gargariser aujourd'hui, donc je vous le filmerai une autre fois si j'y passe. C'est ça, puis là, pour vrai, après ça, là, c'était vraiment, vraiment difficile, là. Elle faisait juste chigner parce qu'évidemment, elle est brûlée, mais elle n'a jamais voulu dormir. Parce que c'est sûr que rendu là, c'était difficile. Genre, j'avais vraiment tout fini mes recettes. J'avais vraiment comme 4 lavages à plier, mais j'ai comme pas pu. Donc, moi, je vais comme clencher toutes mes affaires aujourd'hui pour pas rien avoir à faire demain, vu que c'est ma fête. Je vais vraiment comme relaxer, profiter du temps avec ma fille et tout ça.
Mais si c'est juste ça qui reste à faire, me plier du linge, ça sera ça. Et voilà. Alors, je vais vous la montrer dans le bain. Elle aime vraiment ça. Abby! Allô, ma cocotte! Est-ce que tu aimes ça prendre ton bain, mon amour? Il y a déjà une petite déco de Noël ici. Je le laisse à l'année. Honnêtement, je le trouve super beau. C'est comme un petit arbre, je dirais, givré d'hiver. J'en ai un deuxième que je mets là, quand je décore pour Noël. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est ça. Fait que ça a vraiment été difficile. Je l'ai fait souper. Puis même en soupant, là, elle pleurait là, quasiment en chaque bouchée. Là. Donc, puis on est venu prendre le bain un peu plus tôt que d'habitude. Puis honnêtement, je pense que là, il est comme 6h moins 5. D'habitude, je prends le bain vers 6h15, 6h10, 6h15. Je la sors vers entre 20 et 20 et demi. Souvent, là, je donne son bois, puis tu sais, à 7h moins quart, elle dort, c'est sûr. Mais là, comme je vais aller prendre l'avance un peu pour que, comme, dans 5 minutes, on va sortir du bain, puis à 6h15, d'après moi, on va être couchée, là. Au moins, dans le bain, elle pleure pas. Elle s'amuse, puis ça, elle aime vraiment ça. Tu sais, assez, là, que je l'ai dans les bras, on arrive proche du bain, là, puis elle est toute excitée, puis elle sait que c'est l'heure, c'est ça. Je pense que c'est son activité préférée. Donc voilà, juste pas vous oublier. Puis là, je me suis dit que j'ai été quand même capable de vous montrer plusieurs moments de ma journée. Donc, je me remets dedans, comme je l'ai dit par rapport au vlog. Donc, voilà. Alors, n'oubliez pas de me mettre en commentaire des idées pour le vlogmas. Ou si vous avez des idées pour mon arbre de l'Avent, pour mettre dans mes petits bâtiers, là. Ça serait super apprécié. Puis sinon, ben, c'est pas grave. Je vais prendre des inspirations de toute façon aussi sur les internets. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée en espérant que ma fille puisse dormir facilement puis qu'elle fasse sa nuit. Ça serait chouette. Donc voilà, là, on se dit bientôt dans un prochain vlog. Bye bye tout le monde!